Eh bien, nous voici revenus sur le plateau du GPP, avec deux nouvelles filles sympas. Qu'est-ce que t'en penses, Ah, on Amanda? est superbement entouré, c'est un Amanda régal. Bourneuf, applaudissements. Ça va, Amanda? Ça va et toi? Toi, c'est la troisième fois que tu viens au GPP. Ouais, troisième fois. Tu n'as que 17 ans? Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu as 17 ans, non? Non, j'avais 16 ans, il n'y a pas si longtemps que D'accord. ça. Donc Ouais. tu sors un single qui s'appelle Douceur. On en Exactement. parlera tout à l'heure. Et Charlotte, applaudissements pour Charlotte. Merci. Tu vas également nous parler donc de tes salons, c'est ça, de Ima la Rose. Voilà, c'est ça. À peu près, à peu près. Hein, c'est ça? Ima Rose. Mais oui, mais je plaisante. Voilà, ok. Mais on va s'intéresser à ce garçon-là, René Marc. Applaudissements pour René Marc. Merci, merci. René Marc Gage, qui est donc sur la scène du Blanc Manteau tous les samedis. Tous les samedis à 21h depuis peu de temps. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire depuis, j'ai démarré le 29 janvier. Voilà, très bien. Et ça se passe bien, remarque, tu vas me dire oui. Oui, ça se passe bien parce que ça a été joué un petit peu avant. Il y a un excellent bouche à oreille. Très bien. Donc tu es comédien, Il paraît, metteur en scène, il paraît. découvreur de talents depuis plus de 30 ans. Ouais, Hein, c'était, Ça, bon, tu je t'ai connu sais. comme ça, moi, tu découvrais les talents. oui, tout à fait. Voilà. Je Qui t'a continue. découvert comme talent? Oh Beaucoup, là, hein. la liste, elle est super longue. Ouais, mais dis-moi deux, ça, va trois. faire, ça va faire prétentieux. Non, non, Gad Elmaleh, par exemple, je le sais, moi. Non, c'est pas vrai. Bah, Pierre c'est pas- Palmade, Chantal Latsou, Oui. Jean-Marie Bigard. C'est-à-dire, quand tu les connaissais, ils étaient inconnus, quoi. Oui, j'étais au point virgule. C'était, ouais. Pendant 10 Tu ans, faisais la programmation du point je virgule, entre autres. m'occupais du tremplin de la scène ouverte et des auditions du point virgule. Mais pendant 10 ans. on va dire que tu as du pif, comme on dit, non? Bah, ils venaient auditionner devant moi, puis oui, je disais Oui, c'est d'accord. bien. Et tu du les as coup, lancés, quoi. Et du coup, on les lançait, ouais. Ouais. Vous vous rendez compte, les filles? C'est pas Ouais, n'importe Ouais, qui, c'est lui, hein. non. Donc, tu es à l'origine de scènes ouvertes et de plateaux d'humour. Oui. Alors, le point virgule, il n'y avait pas que le plateau. Bah, il y avait pas j'ai que- créé le tremplin qui continue toujours aujourd'hui. Oui. Et puis aujourd'hui, j'ai recandidateur depuis 10 ans. Ah oui, alors c'est quoi ce grand concours national de Bah, candidature c'est le concours national d'humoriste depuis 10 ans en France. dont tu es le créateur Oui, avec mon regretté Laurent Violet, que Oui, tu as c'est vrai. connu. Ah, j'ai bien connu Laurent. Et Ouais, très Laurent drôle. Alone, Max Bird, Fabien Olicard et, Ah oui. et plein d'autres sortes Mais de que des humoristes de concours. talent. Oui. Alors, c'est quoi ce concours? Eh ben, il y a des sélections toute l'année avec le public à l'applaudimètre qui décide Oui. quel est le meilleur de chaque scène ouverte. Et Ok. puis après, tous ceux qui sont sélectionnés font partie d'un concours qui dure 2 mois Oui. avec un jury de professionnels important qui suit les étapes au fur et à mesure jusqu'à la finale. Très bien. Alors, tu es également à l'origine d'un premier livre encyclopédique. J'étais venu te voir pour ça Oui. d'ailleurs. Révélation sur 50 ans d'humour. Voilà, où je raconte les 350 humoristes avec lesquels j'ai travaillé. Voilà, et tu fais des révélations passionnantes. Oui, Oui. j'ai une vie passionnante. Alors, donc, ton spectacle s'appelle Bariolage. Bariolage. Au pluriel. Pourquoi? Parce Qu'est-ce qu'il y qu'un en a bariolage? plusieurs des bariolages. Alors, vas-y. Alors, bariolage, c'est barioler. Tu Oui. vois, comme chez une certaine marque publicitaire que je ne citerai pas. Oui, bariolé, qui utilise très bien, plein de oui, couleurs. Mais en même temps, il y a un petit clin d'œil à un trio de clowns que tu as bien connu, je pense, qui s'appelait Barrio. Oui, bien sûr. Bien Voilà. sûr. Et Ah, j'ai ça, je trouvé ne que savais dans pas. Bariolage, alors, Oui. tout le monde ne peut pas le voir, Oui. mais moi, quand j'ai pensé à appeler le spectacle Bariolage, j'ai pensé à ces clowns-là qui ont marqué mon enfance. Oui. Et il y a une musique de cirque entre chaque sketch D'accord, qui évoque cet ok. univers-là. Est-ce que c'est ton premier seul en scène? Pas du tout, c'est le 4e. Le 4e. Oui, Ok. j'avais arrêté de faire de la scène pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que je voulais m'occuper des autres et puis parce que j'ai eu un cancer qui m'a d'accord, remis les pendules ok. à l'heure. Ok. J'ai Ouais. lutté et j'en suis sorti Bah, vainqueur. c'est très bien, ouais. Et j'ai décidé de m'occuper des autres. Bravo. Alors, il paraît que ton spectacle, c'est un jeu de massacre jubilatoire. Oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je ne voulais pas revenir sur scène, mais le Mais t'es revenu confinement, quand même. les confinements et tout ce que nous avons Ouais. vécu m'ont mis très en colère. Oui. Et j'ai écrit un 2e livre qui Oui. s'appelle, pour en terminer avec les confinis, chroniques d'un confinement. Il y a 55 Avec les chroniques. confinis. Ah oui, d'accord. Ouais, les confinis. Oui. Et ces chroniques sont devenues des sketchs sur scène où j'ouvre un petit peu ma gueule sur ce que nous vivons depuis 2 ans. Alors, tu offres la parole à une foule de personnages Oui. directement, c'est ça, impactés Oui. par la crise sanitaire et sociale. Parce que c'est pas moi qui parle, ce sont des personnages en situation qui C'est-à-dire expliquent en quoi, par exemple, il y a un patron de bistrot qui a été obligé de fermer son bistrot pendant 1 an, Donc, alors que les il autres s'explique, continuaient de oui. travailler, quoi. Oui. Donc il vient gueuler, il a raison, il aimerait Donc, tu bien fais combien de travailler. personnages? C'est toi le personnage. Enfin, tu le... Oui, je les fais tous. Alors, il y en a 13. combien? 13 personnages en tout pendant Porte 1h05. malheur, ça, 13, non? C'est fait exprès. Oui. C'est pas bonheur. Ah, je te reconnais bien là. Oui, Ouais, oui, bien d'accord. sûr. 13 13. personnages. Est-ce que ce sont des personnages que tu as vraiment rencontrés ou ils sont fictifs? Non, ils sont fictifs, mais le public me dit qu'ils correspondent au d'accord. voisin, à quelqu'un qu'on connaît, quoi. Alors, il paraît que c'est un seul en scène, un genre nouveau. Pourquoi? Oui. Mais parce que je suis mis en scène par un metteur en scène argentin qui s'appelle Enrique Morales et qui a Oui. une façon de travailler qui n'existe pas en France. C'est-à-dire Et c'est un spectacle qui est sur l'énergie, qui est sur le coup de poing. Oui. C'est très écrit, mais c'est un spectacle dont le but est de donner des coups de poing au public en permanence. D'accord. Tu Donc, donnes des coups de poing dans le public en et donc permanence. on Et il rit. reste?
On rit, et en même temps, on est on suffoque un peu. Et c'est. Alors, il paraît que c'est un défouloir Ouais. sans aucune limite. Oui. C'est toi qui te défoules le public. Et ben c'est moi. Et si je fais bien les choses, le public. Il faut que tu fasses bien les choses aussi. En René général, Marc. je l'ai fait. Je suis un Mais professionnel, mon oui. cher Jackie. Mais alors, dans le seul but de nous détendre, Ah ben c'est pour rigoler. oui, Bah, c'est pour c'est quand même au s'amuser. second degré alors. Oui, il y a Oui. quand même 2-3 trucs un peu grinçants et des trucs un petit peu qui font pleurer. Oui. Il paraît. Ah, parce que j'ai d'accord. un texte où il paraît qu'on pleure. Oui. C'est fait un peu pot. Oui. Mais c'est pour critiquer certaines choses. Il y a toujours un message Oui, donc important tout va derrière, bien. quoi. Oui. Ouais. Ok. Bon, alors j'ai un extrait de ton seul en scène. C'est un petit teaser. C'est un des personnages. On a 13 petits teasers. Donc on va voir là un Et des on va personnages. voir un, ouais. On y va les filles Ouais. Oui. Allez, c'est parti. Tu m'as dans le cadre là, c'est bon, tu me vois bien? Non, c'est important parce que quand dans le spectacle Bariolage de René Marc, j'explique, je viens pour expliquer que j'étais en visio avec un copain pendant le confinement, on était à distance, on était enfermés, lui de son côté, moi du mien, et on était en visio comme ça. Tu m'as dans le cadre là, il y a pas de problème, hein, tu me vois bien? Non, parce que je lui ai expliqué, il a pété un câble en visio et j'étais trop loin, je pouvais pas lui expliquer parce c'était pas évident comme rapport et je pouvais pas intervenir à cause de la distance, je pouvais rien faire. Et lui, il a pété un câble directement en visio. Tu m'as là, il y a pas de problème avec le cadre, tout va bien. Voilà. Et je viens raconter cette histoire dans Bariolage et heureusement que j'en parle parce que c'est un sujet que personne ne traite. Les pétages de plomb en visio à distance quand on peut rien faire. Tu m'as là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu me vois bien, hein? C'est bon? Bravo René Marc. Ce n'est qu'un petit détail. Oui, alors c'est tous les samedis au Blanc-Manteau Oui. à 21h précise. Oui, il Très est bien. important ce personnage parce qu'il assiste à un suicide en direct en visio d'un copain qui pète un câble à cause du Covid. Il ne peut plus rien faire puisqu'il est en visio. Ah bah oui, Donc c'est terrible. c'est terrible. Ouais. Bravo. Merci. Bon, ça va les filles? Inma, c'est toi. Charlotte, c'est toi? Oui. Très bien. Alors ça s'appelle les salons d'Ima Rose. Alors c'est quoi? C'est une association qui Oui. est née pour soutenir les artistes indés, les indépendantes. Oui, les artistes Parce que indépendants. Les autres, ils sont vraiment Alors les c'est deux toi qui solides. tu es donc la créatrice et la fondatrice de cette association. Comment tu as eu cette idée? Eh bien, c'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est qui? Donc j'aimais bien faire un peu à la sauvage, Ouais. un peu des concerts, des programmes et tout. Oui. Et c'est un grand ami qui est musicien, Oui. Stéphane Cadet, qui Oui. m'a dit allez, si autant aller faire bien sérieusement, créer une association, Oui. comme ça tu pourras faire des cachets, tu pourras faire des choses plus sérieusement. Et j'ai Très dit bien. oh, ok, Ouais. mais tu viens avec moi. Donc il est venu avec toi? Donc oui. Donc, Il a eu raison, non? Je crois, oui, je crois. On a fait des jolies choses depuis. Et toi Charlotte, alors quel est ton rôle dans cette association? Alors moi déjà, moi je suis chanteuse. Oui. Voilà. Et puis je fais des petites chroniques. Oui. Quel genre de chronique? Des gens qui viennent chanter. Oui. Voilà, je les écoute. Je vais écouter sur le net aussi ce Oui. qu'ils font. Voilà. Et j'écris ce que je ressens. Ok. Alors vous faites des concerts dans des lieux intimistes à Paris. Oui. Quels sont ces lieux intimistes? Tu peux m'en C'est citer quelques-uns? Des appartements, par exemple. Oui. Et Alors vous arrivez dans des appartements comme ça? Vous prévenez quand même? Non. Quand on dit on est là, on arrive avec voilà tout. Toi tu viens dans un appartement, tu chantes par exemple Charlotte? Oui, c'est ça. Oui, dans un salon. Oui. Oui. Mais en général, la personne est au courant quand même. Elle prête Oui. son salon. Oui, non, mais je C'est- plaisante, elle est Bien prévenue. sûr, bien sûr. Alors vous êtes parrainé par la rue, c'est ça? La rue qui est à nous. Alors c'est quoi la rue qui est à nous? C'est un groupe ils sont indés aussi. Oui, Des chanteurs, c'est un peu chansons françaises, oui. un peu comme est-ce qu'on pourrait décrire la rue Quétanou, c'est son unique, c'est ça des potes. C'est D'accord. généreux, C'est vachement bien la rue Quétanou. C'est bien. Hein, C'est bien, Ah tu oui, connais? je connais. Chanson c'est vachement française, bien, c'est ouais. ça danse, Ouais. c'est un peu folk des fois, c'est un Ah peu ouais, c'est manouche sympa des alors. fois. Ah oui, un mélange de tout. Alors il vous Voilà. arrive de jouer dans des jardins aussi, c'est ça? C'est ce que j'ai Des vu. jouets dans les jardins et Charlotte nous avait trouvé aussi un. Qu'est-ce que un tu as autre trouvé plan. Charlotte? Un magasin de vélo. Ah, t'as chanté dans un magasin de vélo? Oui. Ouais. Sur des péniches aussi? Oui, Hein? oui. La péniche et la surtout. D'accord. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de cette association?
Eh ben, on a une page Facebook. La Ben voilà. page, pour le moment, la page Oui. Internet, c'est pas encore ouvert. Mais Facebook, on a les salons d'Imarose. Oui, on est peut y aller et voir ce qui se On peut passe. y aller, on voit, on Oui. peut s'inscrire. Si ceux qui veulent soutenir les salons, voilà. Ceux qui veulent voir ce qu'on fait. Alors, Parce elle qu'on- existait, Imarose? Non. Mais c'est, bien sûr, c'est une salonnière. Ah, d'époque. d'accord, Bien d'accord, sûr, ok. Bien sûr, elle a existé. Donc là, on va te voir chanter, hein? On a, Oui, on a les oui, images. oui, c'est moi qui suis représentative de l'association aujourd'hui, mais Oui. il y a plein d'artistes, aussi bien hommes Oui. que femmes. Parce qu'il y a une Vous chose- êtes combien d'artistes? Il y a combien d'artistes à peu près Énormément. On Oui. a fait, on avait compté, il y a au moins 50, 60 artistes qui sont passés déjà Oui. au salon. Oui. C'est parfait. Mais est-ce qu'un jour, vous allez faire une vraie scène? Un théâtre ou un musical? Mais Non on fait des Ah, fois vous des faites vraies quand même des scènes bien Oui. sûr. On fait des Et on petites est en train scènes, de préparer un festival. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Un festival on a dit arrêter. Oui. Parce qu'avec la situation, faire un festival à moitié, ça ne valait pas le coup. Oui. Donc on voulait faire un festival. Donc maintenant, vous faites... Voilà. ok. Donc là, on est en train de les préparer. Fin mai, on va avoir une date dans une péniche aussi. Oui, Une péniche voilà, qui s'appelle... Paris À Paris, Très bien. Demoiselles. oui, Donc très ça, bien. c'est un Il se passe scoop. plein de choses alors. Oui, et on joue aussi au Kibélé, donc c'est un petit café-théâtre. C'est dans le 10e arrondissement de Paris, ça. Hein Dans, Ouais, dans ouais. le 10e, voilà. Ouais, Donc on passe aussi, on Très organise bien. des choses là-bas. Donc il est en Bon, plein, bah, plein Charlotte, on d'endroits. va voir ce que tu fais pour Bah, l'association. Hein c'est parti C'est parti. C'est parti. Charlotte, prenez, mesdames et messieurs. Parce que je le regarde et je lui dis « Est-ce que c'est bon ?» Il me regarde avec un grand sourire. Mais c'est le nom de la chanson. Si tu cherches bien ton petit matin dans les rues de Paris, tu verras passer des amours pressés d'aller se mettre au lit. Tu pourras cueillir des fleurs de plaisir entre ciel gravé et des ombres blanches que personne ne verra. Manipulés dès la naissance, nos vies sont des puits d'impuissance. On n'a pas encore d'étiquette, que les soldes sont déjà prêtes. À force de nous chercher des coups, un de ces jours on va nous mettre pour nous faire marcher à genoux. Des puces en métal dans la tête, ça sert à rien de se révolter. Chien de salon ou chienne de garde, la République va vous dresser et tous les bons dieux vous regardent. Vendre la main qui vous nourrit vous conduira au paradis bien plus vite qu'un bon bain de messe ou qu'un jeu de fric ou de fesses. Padadam, padadam. Mais moi je veux des clairières, je veux des oiseaux et des poissons. Moi je veux la mer et du soleil et des saisons. Moi je veux des forêts denses où il y a des singes qui font les cons, où il y a la vie qui danse et puis qui gueule à plein poumon. Oh, ce que c'est bon. Oh, oh, oh. Passe-moi dans les joies et les tourments. Il mange le cœur des enfants et les recrache au gré du vent. Le temps du monde est les chevaux libres et légers. Il en va valser vers ailleurs les petits chevaux du bonheur. Il va falloir tout recommencer, réapprendre la vie à tout petit pas, regarder le monde et pour la première fois. Sous le soleil enfin libéré, les gens marchent fébriles et le regard fiévreux. On dirait qu'ils ont peur de se toucher des yeux. Depuis combien de temps le temps s'est arrêté? On ne sait plus vraiment comment s'aimer. Délivrance et que plus rien n'arrête le chant des âmes et qu'on danse le grand décorum de la terre, puisque plus rien n'est pareil et puisqu'enfin on se réveille des jours d'hier, danseurs éphémères. Le salon du Barreau, bravo. Bravo Charlotte. Bravo une main. Merci.
Ça va, Ça va et Amanda? toi Allez, applaudissements pour Amanda. Donc, Amanda, c'est donc la 3e fois que tu viens me voir, c'est Ouais, bien. ça C'est fait courageux un de ta peu mal part. Oui. Donc, tu organisatrice. chantes dès l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que tu chantais à 7 ans? Oh, Rihanna, dans la voiture. Ah, Rihanna, la voiture Ah de ouais. tes parents? Ouais. C'était ton idole à l'époque. Ah oui, et D'accord. Adèle aussi. Ouais. Pardon? Et Adèle aussi. Et Adèle aussi, ok. Des artistes formidables. Alors, tu fais tes classes avec un professeur de chant lyrique. Ouais, Oui. Mariana Yotova. Ouais. Tu voulais faire Maintenant, déjà je du chant lyrique, mais tu avais quel âge, là? J'avais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais Oui, mais comme tu as 17 ans, oui, c'est... 14-15 quoi, Ouais, on va d'accord. dire ça. Mais t'avais envie- Et Oui, pardon. maintenant, je prends des cours de chant avec un super bon prof qui s'appelle Ouais. Sylvain, Oui. Mathis. Et, Mais voilà, c'est on du fait chant lyrique ou non? C'est Ah pas... non, pas du tout du coup, c'est de la variété D'accord. française. Tu rejoins une chorale à Châtillon, c'est ça? Ouais. Une chorale dans les églises religieuses ou pas du tout? Alors non, pas du tout, c'est vraiment une Ouais. chorale où on fait Broadway, Ah ce genre de comédie. choses. Tu aimerais faire des comédies musicales? Ouais, mais c'est vrai que c'est cool parce qu'on est plusieurs et je Ouais. suis pas toute seule. D'accord. C'est un peu, j'aime beaucoup le partage dans la musique parce que c'est Bah, aussi t'as ça la raison, musique. bien donc, sûr. Alors tu apprends à placer ta voix aussi, autrement, c'est-à-dire? Tu n'étais pas content de ta avec voix? le ventre quoi. Pardon? Avec le ventre. Ah, au lieu avec le ventre. Du haut. Ouais. Tu places ta voix avec le ventre, toi? Indispensable pour tous les artistes qui sont sur Très une bien. scène, mon cher Jackie. T'aimais beaucoup les Kids United aussi, hein? C'est ce que je me Ouais. suis laissé dire. Ouais, T'étais fan de Beyoncé bien aussi? sûr. Enfin, truc de ton époque, quoi. Alors, tu fais une rencontre importante avec une pianiste. Quelle est cette pianiste? Alors elle s'appelle Léa Fortin-Réchin et Oui. c'est une pianiste pardon. Et aussi on écrit ensemble et on compose ensemble, donc on fait tout ensemble en fait. Mais et au début- là elle est là par exemple. Oui, donc, oui, mais au début, vous aviez des projets de reprise aussi, non? ouais. Tu as fait quel genre de reprise? C'était du Adèle, Céline Dion, les. D'accord. Et là, les grands artistes. tu écris tes chansons, toi? Ouais. Et tu avec, composes avec également? elle. Ouais. Tu composes sur quel instrument? La guitare, ça peut être le piano, mais Ouais. voilà, on est toutes les deux, comme D'accord. Léa, les pianistes. Et en mai 2020, tu sors un premier single qui s'appelle « Je voudrais ». Et tu voudrais quoi exactement? Je voudrais sauver la Terre, c'est un message d'espoir. C'est beau, hein, 17 ans de Ah sauver oui. la Terre. C'est beau magnifique. d'espérer à 17 ans. Bah oui, mais t'as raison, t'as raison. Premier album aussi 15 s'appelle Entre nous. Alors quels sont les thèmes d'Entre nous? Alors, Qu'est-ce que tu abordais comme thème, l'amour, Amanda? bien sûr. Pardon L'amour, L'amour, oui. la rupture, Oui. c'est un peu les thèmes principaux. Hein, Tu as et déjà eu un sinon- chagrin d'amour à 17 ans? Ouais, bien Ouais. sûr. Attention, il y a tes parents. Je pense hein. qu'on en a tous un petit Ouais, peu. d'accord. Bon, ils savent, donc. Ils savent, donc ça va. Alors, tu peux interpréter des chansons à voix ou des chansons à texte. Tu as les deux registres. Qu'est-ce que tu Ouais. préfères? Oh, les Milan- chansons à texte, bien sûr. C'est pour D'accord. donner l'émotion, tout ça. C'est aussi ça la musique. Moi, j'aime beaucoup. Tu vas, Ouais, faire, qu'est-ce que tu vas faire ta première tournée cette année ou... Bah là, Ou j'ai t'as déjà commencé commencé. J'ai fait donc c'est une petite tournée du 92. Oui, Là, j'ai commencé avec Montrouge, Châtillon, ouais, et là, on va bientôt faire Annette. ouais. Ah, Bah, c'est c'est un- sympa. T'es seul sur scène? T'as des musiciens? J'ai mes musiciens, bien sûr, et il Ouais. y a des premières parties aussi. Très bien. Alors, il y a un single qui s'appelle Harcelé, donc ça parle du harcèlement Scolaire. Tu as subi un harcèlement scolaire? Alors ou- non, j'ai été témoin et ça m'a beaucoup choquée en troisième. Oui. Et Léa, ma pianiste, du coup, elle a été harcelée dans Oui. sa jeunesse, et du coup, on a Donc, tu avais voulu, envie de parler de ça, quoi. voilà. C'est bien. Ouais, Il y a ok. deux points de vue, donc, puisque elle, c'est aussi une maman. Ah, du d'accord. coup, voilà, il y a- ok. Alors, il y a aussi un single qui s'appelle Adolescence. En effet. C'est plus rock, non? C'est ça? Alors, beaucoup plus rock, même aux Qu'est-ce qui accents s'est un peu, passé alors? Tu avais envie d'un truc plus rock, quoi. Ouais, beaucoup plus rock pour changer un petit peu. Et puis voilà, ça parle de l'adolescence et de ma vie Ouais. aussi parce que je partage la musique et en même temps ma vie d'adolescente en fait au Ouais. lycée. Et quand je sors par exemple le mardi, voilà, je fais de la musique et les Ouais. autres ils sont peut-être en train de réviser. Tu sors le leur mardi? Ah oui. cours. Ouais. Ouais. Je vais- Pourquoi le mardi? En fait, on fait des répétitions le mardi. Ah d'accord, Voilà, ok. avec le groupe pour bien peaufiner les chansons, les morceaux. Tu les parles de nouveaux quoi morceaux. aussi là, de la difficulté de passer de l'enfance à l'âge adulte, enfin l'adolescence? Exactement, oui, bien sûr. Ok. Et alors là, j'ai vu que ça avait été un refrain rock presque punk, c'est vrai? Ouais, Tu aimes le punk? ouais. C'est bien. Beaucoup. Très bien. J'écoute un peu de tout, j'essaye de me diversifier. Voilà, et là on va regarder Douceur. Alors ça parle de quoi, Douceur? Alors ça parle du confinement, justement, on l'a écrit pendant le deuxième confinement avec Léa. Oui. Et ça parle du fait que on a besoin de s'échapper en fait dans ces moments-là, comme avec le confinement, tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Et voilà, on a besoin de penser à autre chose, de penser à la douceur, de penser à l'amour, peut-être aussi. Et voilà, Ok, ben on va regarder. c'est un message d'espoir. Un message d'espoir. Allez, Amanda, Douceur. Moi, je veux de la douceur, des secondes qui durent des heures, un
regard une heure. Je rêve d'une insomnie qui durerait toute la vie. Toi et moi, loin d'ici. Si rêver nous permet de vivre le meilleur, c'est aussi ce qui fait battre nos cœurs. Quand on peut imaginer ce qui arrive, alors on peut tout réussir. Moi, je veux un monde meilleur où je n'aurai plus jamais peur. Pas ce monde où les gens meurent. Je rêve de liberté, d'un peu de légèreté, plus de rendez-vous cachés. Si rêver nous permet de vivre le meilleur, c'est aussi ce qui fait battre nos cœurs. Transformons nos désirs, nos envies, nos ardeurs, et n'ayons plus jamais peur. Pas après peur, on y arrivera. On retrouvera le monde d'avant ça. Ce soir, je pense à notre amour pour qu'il dure toujours. N'oublie pas un seul jour. Pense à rêver avec moi, à regarder devant toi. La route est longue, tu vois. Si rêver nous permet de vivre le meilleur, c'est aussi ce qui fait battre nos cœurs. Si demain ne nous promet pas de journée, alors rêvons d'ailleurs. Bravo, Amanda Bourneuf, douceur. Eh bien, fidèles téléspectateurs d'IDF1, c'est donc la fin du GLPP. Applaudissements à tous les 6 d'ailleurs, merci beaucoup. Alors, Atala Neme, j'ai bien prononcé? Némé, j'ai mal prononcé. Atala Neme, donc tu es au Rigoletto, samedi, à 20h00. À 20h. Voilà, et ton album. Voilà. Un petit mot pour les téléspectateurs? Au C'est une revoir. bonne fin de journée. Voilà, bah c'est bien, donc tu parles bien, c'est intéressant. Merci. Ça va toi? Oui, Alors, comment s'appelle ton album? moi mon album s'appelle Zikran. Oui, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Sam Pilgos. Voilà, et on l'applaudit parce que c'était super sympa. Merci à Merci les filles. C'était donc salon. Merci. salon. On a des dates aussi, Salon des Maroses. Voilà, vas-y alors. Donc on a les 22 mai, on est au Kivele avec Caroline Alonso, Oui. qui est chanteuse lyrique. Donc Oui. c'est un spectacle qui est autour du cinéma. Très bien. Et on a deux autres dates. Oui, vas-y. Donc, des autres dates, les 3 et les 4 juin. Oui. C'est un appartement. Oui. C'est à Strasbourg-Saint-Denis aussi. Oui, t'as le Et code? c'est avec Geoffrey Seco. D'accord. Donc, Dans son truc. Geoffrey Seco, c'est sous hypnose, des spectacles sous hypnose. Donc, Très bien, merci Charlotte. De rien, Merci, Inba. merci. René Marc, donc toi, tu es au Blanc-Manteau. Au Théâtre des Blancs-Manteaux tous les samedis à 21h. Oui, voilà, tu le c'est très Le bien. one qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, nom de Dieu. Nom de Dieu, merci d'être passé dans le GLPP. Et Amanda Bourneuf, c'est ça même. Ouais. Alors ça s'appelle Douceur, ce sera sur toutes les plateformes vendredi. Vendredi, ouais. C'est donc une exclue pour le GLPP.
Exactement. Merci Vous avez de beaucoup. la chance. Merci à tous les 6 d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao. Bonne soirée avec les faits. Et à demain et au revoir. Bah, merci.